Surya Namaskar, la salutation au soleil. C'est un enchaînement classique du yoga, souvent utilisé comme un échauffement bien sûr. Surya Namaskar est relativement récent dans l'histoire du yoga. Il aurait été mis au point au XIXe siècle environ. C'est une supposition. Les yogis traditionnels pratiquent Surya Namaskar et les asanas le matin, au soleil levant et face au soleil. On oublie parfois qu'à l'origine, c'était une véritable salutation au soleil, une prière faite au soleil lorsqu'il paraissait le matin. Surya Namaskar célèbre donc le soleil pour ses bienfaits ainsi que le retour de sa lumière. Cette lumière est aussi symbole de la connaissance que recherche le yogi, la connaissance du soi, sa véritable nature. Le soleil est source d'énergie et de joie pour tout un chacun. Le soleil est donc source d'inspiration pour le yogi qui travaille sur l'énergie et sur la conscience. Chacun des gestes, chacune des postures de la salutation au soleil est donc associée à un mantra qui loue les noms et les qualités du soleil. Je chanterai ces mantras pendant la série tout à l'heure. C'est une manière de lui rendre grâce. Les textes, les traductions s'afficheront. Les 12 mantras de la salutation au soleil. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Kagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Surya Namaskar, c'est aussi un enchaînement dynamique de postures de yoga qui permet de s'échauffer avant de commencer sa pratique. Il y a 12 postures à la salutation au soleil. Pourquoi ? Parce que cela correspond aux 12 heures de la journée. Et traditionnellement, on pratique 12 salutations au soleil. On pratique en fait 6 cycles en alternant une fois. On commence avec le pied droit. Une fois, on commence avec le pied gauche. Tout cela forme un cycle, comme ceux de la nature. Les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit, les 12 mois de l'année. La tradition indienne est très profondément ancrée sur les cycles et les rythmes de la nature, du temps, des choses de la vie. Dans Surya Namaskar, il y a des postures de flexion en avant, de fermeture, de récupération, et des postures d'extension, d'ouverture à l'énergie du soleil. L'enchaînement postural ressemble, dans les faits, à une prière. Voici les noms de chacune des postures de la salutation au soleil. Bien sûr, ces noms varient aussi d'une école à l'autre, mais les voici. On commence debout, en Tadasana, posture que l'on nomme parfois Samastiti. Ensuite, on vient faire le geste du salut ou de la prière, Namaskar Mudra. Puis l'on monte les bras vers le haut dans l'Anjali Mudra, qui est aussi le geste de la prière. Ensuite, on vient fléchir en avant, debout, dans la posture Uttanasana. Lorsqu'on envoie une jambe en arrière, genou au sol, c'est Ashvasanchalanasana, le cavalier. Lorsqu'on envoie les deux jambes en arrière dans la posture du plan incliné ou de la planche, on est en Kumbhakasana, en rétention poumon plein. Lorsque l'on vient poser les genoux,
la poitrine, le front, le menton au sol, c'est Ashtangasana, la posture des 8 parties du corps en contact avec le sol. Asht, c'est 8. Ensuite, on inspire dans le cobra, en Bhujangasana. On vient dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, et puis on revient avec une jambe, un pied entre les mains, Ashvasanchalanasana, l'autre jambe, Uttanasana. On étire les bras vers le haut dans l'Anjali Mudra et Namaskar pour terminer. C'est un enchaînement qui demande une belle synchronisation du mouvement et du souffle. Et l'on sait à quel point le souffle compte pour les yogis. Pour ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer des yogis traditionnels, on voit qu'ils pratiquent parfois des mouvements très rapides, des enchaînements qu'on appelle parfois des kriyas, kriya voulant dire action, pour faire circuler l'énergie, accessoirement pour se réchauffer quand ils vivent dans les Himalayas en hiver par exemple, ou encore pour éveiller l'énergie de la Shakti. La salutation au soleil peut faire partie de ce type de mouvement. On le retrouve aussi par exemple dans le Kundalini Yoga de Yogi Bhajan ou dans d'autres yogas moins connus. Je pense notamment au Kriya des Himalayas que transmet mon ami Philippe Joharikian. Pour commencer, je pratiquerai quelques variantes. Ce sont des variantes simples qui permettent de se préparer à certaines postures de la salutation au soleil. Car même si la salutation est souvent utilisée comme échauffement, elle est relativement exigeante, du moins pour certaines personnes ou quand les articulations sont un peu grippées. Il existe plusieurs formes de salutation au soleil. Je vais transmettre celle que j'ai reçue de mon maître en yoga. C'est une salutation classique et c'est celle que l'on retrouve sous forme statuaire à l'aéroport de New Delhi, au niveau des départs, lorsque l'on quitte l'Inde. Il existe de nombreuses autres salutations au soleil qui dépendent des écoles, mais celle-ci est l'une des plus traditionnelles, que l'on retrouve notamment à Rishikesh. Surya Namaskar peut bien sûr être pratiqué seul, mais généralement on la pratique en début de cours de yoga, de séance de pratique. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne pratique. Namasté.